Cela fait déjà longtemps que le coq a chanté et que Mongo est debout. Il a déjeuné. Il a aidé sa grand-mère Mahan à faire le ménage et à ranger. Il pouvait maintenant sortir jouer avec ses amis. Il les retrouva dans la cour de la maison de Karim. Il y avait là Mongo, Karim, Mélanie, les jumeaux Dabou le garçon et Davou la fille. Quand ils se réunissaient les matins, ils jouaient à leur jeu préféré. Mais ce matin-là, Mongo leur montra son livre sur les animaux de la forêt. Aussitôt, chacun voulut commenter. Dabou préférait les chimpanzés, Davou, elle, préférait le porc-épic. Karim, quant à lui, dit qu'il préférait les grenouilles Goliath, des grenouilles grosses comme un bébé. Mélanie dit qu'elle préférait les antilopes. Elles étaient si belles. Mongo, lui, hésitait. Il était fasciné par deux animaux étranges qui étaient en fait des mélanges. Le poisson-chat, un poisson qui avait des moustaches, et le silure, un poisson qui ressemblait à un serpent. Comme il hésitait, Karim lui demanda « Tu en as déjà vu ?»« Non, » répondit Mongo. « Allons à la pêche, tu pourras en voir de vrai. » Et c'est comme ça qu'ils décidèrent de partir à la pêche. Mais avant, il fallait s'équiper. Mélanie revint avec 2 nasses. Les jumeaux, Davou et Dabou, rapportèrent 3 cannes à pêche. Ils se mirent en route. Ils descendirent un sentier et Mongo sentit qu'on approchait de la rivière. Ça y est, il la voyait. Mais au lieu de continuer tout droit, Karim tourna à gauche. « On va chercher des vers de terre. » Ils se retrouvèrent dans la boue, à fouiller pour trouver des vers de terre. Chaque fois qu'ils en trouvaient, ils les rangeaient dans de petites boîtes. C'était pour les hameçons. Ils allaient les accrocher au bout des cannes à pêche. Les poissons gourmands qui essaieraient de manger les vers se feraient ainsi attraper par nos amis. Quand la boîte fut remplie, ils se dirigèrent vers la rivière. Davou, Dabou et Mélanie prirent les cannes à pêche. Ils allèrent s'installer en amont du fleuve, devant, là où l'eau était profonde. Ils accrochaient des vers au bout de l'hameçon et plongeaient la canne dans l'eau, attendant que ça morde. Karim et Mongo prirent les nasses. Ils se mirent en aval, derrière, là où l'eau était la moins profonde. Leur mission consistait à guetter les poissons qui passeraient et à les attraper avec leurs nasses. Là! Mongo vit un poisson. Karim lui fit signe de ne pas bouger. Chut! Vas-y, attrape-le. Mongo lança sa nasse, mais il rata le poisson et se retrouva à genoux dans l'eau. Tout le monde éclata de rire. Quand le calme fut revenu, ce fut à Karim de voir un poisson. Avec adresse, il réussit à l'attraper. Mongo admira le geste. Il le regarda encore faire 1 ou 2 fois, puis lui-même réessaya. Il manqua encore quelques poissons, puis bientôt, lui aussi réussit. Il attrapa son premier poisson, puis un autre. De leur côté, Dabou, Davou et Mélanie avaient aussi du succès. Les poissons mordaient régulièrement. Mais soudain, la canne de Dabou se mit à bouger dans tous les sens. Il semblait avoir du mal à la maîtriser. Ce devait être un gros poisson. Vite, Karim et Mongo laissèrent leur nasse et vinrent l'aider. Mongo et Dabou tirèrent et Karim récupéra le poisson dans la nasse. Il s'agissait d'un gros silure de plus de 70 centimètres, le plus gros qu'ils aient vu dans cette rivière. La pêche était bonne. Ils repartirent vers le village en chantant. Le soir, Mahan lui fit un délicieux repas à base de sa pêche. Le silure n'était pas seulement beau à voir, il était aussi très bon.